Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 12. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler tout simplement des vues. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les contrôleurs. Nous avons énoncé ici en détail tout simplement l'objet QuickRequest et l'objet QuickResponse. Dans cette vidéo, nous allons parler ici de l'un des éléments les plus fondamentaux, à savoir les vues. Pourquoi? Parce que les vues nous permettent tout simplement de dialoguer avec l'utilisateur. Au finish, c'est grâce aux vues que l'utilisateur pourra avoir ici le rendu de notre application. Donc que ce soit par exemple du HTML qui sera affiché au niveau de son navigateur, ou tout simplement un PDF qui sera généré, ou pourquoi pas ici un fichier MP3 qui lui sera proposé en téléchargement, tout ça fait partie intégrante des vues. Alors pour les vues, c'est très simple. Je vous ai déjà montré dans la vidéo présentant les conventions comment faire pour créer une vue. Il fallait tout simplement rentrer dans le dossier AppView, créer ici un autre dossier qui aura pour nom le nom du contrôleur en enlevant simplement contrôleur, la première lettre en majuscule au pluriel. Et dans ce dossier, on allait maintenant ici créer l'ensemble de nos vues. Une chose que je dois rappeler, c'est qu'en réalité, une vue correspond tout simplement à une action dans mon contrôleur. Une action dans mon contrôleur qui n'est rien d'autre qu'une fonction et de manière schématique qui va représenter une page de notre site web. Alors pour cela, si j'ai ici une fonction index, cette fonction représente tout simplement une page index. Et c'est-à-dire donc, cette fonction va représenter une vue index.ctp. Étant donné que toutes les vues ont pour extension .ctp qui est une convention au niveau de CakePHP qui signifie tout simplement Cake Template. Donc ici à ce niveau, lorsque je faisais la vidéo sur les contrôleurs, j'avais mis notamment ici die et je mettais pourquoi pas ici un petit message. En mettant die suivi du message, on pouvait voir ici apparaître sans problème notre message au niveau de notre navigateur internet. Ok? Mais par contre, si je ne mets pas ce die, automatiquement, le framework va rechercher la vue index.ctp. Et vu que cette vue n'existe pas, automatiquement, on nous affiche ici Missing View. Si nous lisons tranquillement le message d'erreur, on nous dit tout simplement à ce niveau qu'il faudra créer un fichier index.ctp dans le dossier articles, qui n'est rien d'autre ici que le nom de mon contrôleur. Donc pour cela, je me rends dans le dossier View. Je dois créer un nouveau dossier articles, donc je fais un clic droit et je fais New Folder. Ce dossier sera appelé comme ceci, articles, ok. Et c'est dans ce dossier que je vais créer maintenant notre fichier qui va représenter la vue, donc index.ctp. Donc je vais créer ce fichier et je vais l'appeler tout simplement index.ctp. Une fois que je crée cette vue, je peux maintenant mettre le contenu que je veux. Donc, je peux mettre simplement « Je suis la vue index.ctp ». Automatiquement, lorsque je mets « Je suis la vue index.ctp », on peut voir, au niveau de mon navigateur que sans problème, on détecte ceci. Alors la question qu'on peut se poser, mais c'est comment j'ai simplement mis ici je suis la vue index.ctp, automatiquement on voit ce Mitsubishi généré avec PHP de Rapid Development PHP Framework, avec ce petit logo tout juste en bas. Alors qu'est-ce que cela signifie? Si je fais simplement un clic droit pour voir le code source de la page, on peut s'apercevoir que le framework a généré dynamiquement du code pour nous, notamment ici avec le doctype HTML, la balise head, la balise meta, ainsi de suite. Alors, en réalité, on dit que notre vue a été placée dans un layout. Un layout qui est tout simplement ici un template, un modèle pour nos pages. Ok? Donc, à ce niveau, le layout que CakePHP a utilisé pour notre vue, c'est le layout par défaut. Où se trouve ce fameux layout? En réalité, lorsqu'on rentre dans le dossier View, on peut voir ici différents sous-dossiers, notamment le dossier Elements. Le dossier Elements, à quoi il va bien correspondre? Il va permettre tout simplement de pouvoir placer ici des morceaux de nos vues. C'est-à-dire, à ce niveau, on pourra placer par exemple une sidebar, ainsi de suite, un menu, ainsi de suite. Ok? Dans le dossier email, on pourra placer également les vues qui vont correspondre aux différents mails qui seront envoyés à nos utilisateurs. Notamment lorsque vous recevez des mails, par exemple, de grands sites web, vous allez voir que ces mails sont directement formatés dans un template. Ok? Donc, c'est au niveau de ce dossier email, ce que nous allons pouvoir mettre ici l'ensemble de nos vues qui vont ici être accrochées, je vais dire attachées à nos différents emails. On a un autre dossier à ce niveau
errors qui va contenir tout simplement les vues pour nos erreurs. Donc on peut avoir ici les vues pour les erreurs 400, pour les erreurs 500, ainsi de suite. Donc pour une erreur 404, c'est-à-dire la page n'a pas été trouvée, page not found, donc c'est à ce niveau par exemple que nous allons pouvoir gérer ici la vue à afficher. On a un autre dossier helper. Donc, ce dossier nous permet de pouvoir nous faciliter la tâche, notamment dans la création de formulaires, dans l'ajout ici de balises, ainsi de suite. On y verra un peu plus dans quelques instants. Don't be afraid, guys. Et c'est ce fameux dossier qui m'intéresse, le dossier layout. Dans ce dossier layout, on peut voir ici un fichier default.ctp. Le fichier default.ctp, c'est ce fichier-là qui est automatiquement utilisé comme layout pour notre vue que nous avons créée à ce niveau ici, index.ctp. Pour vous dire que je dis vrai, on va supprimer tout simplement le contenu de ce dossier, ok? Donc je supprime le contenu de ce dossier, j'enregistre et voyons voir ce qu'on aura ici au niveau du navigateur. Shake bam, nothing. Nous n'avons rien parce que nous avons ici enlevé ici le contenu par défaut. Alors, les plus curieux vont me demander, alors on a simplement enlevé ici le contenu, mais pourquoi le contenu, je reprends, on a simplement enlevé ici le contenu de notre layout, mais pourquoi également le contenu de notre vue index.ctp a disparu? En effet, cela a disparu parce que au niveau de ce code, il y avait quelque chose qui nous permettait de faire appel au contenu de notre fichier index.ctp. C'est cette fameuse ligne echo this fetch content. Donc, je vais supprimer tout ce qui est en haut. Supprimer également tout ce qui est en bas et on va voir, lorsque je laisse ici echo this fetch content, automatiquement le contenu de ma vue apparaît. En effet, tout ce que vous mettez au niveau de votre vue sera mis dans ce qu'on appelle un bloc et ce bloc a pour nom content. Donc si je mets ici à ce niveau echo this fetch content, je dis tout simplement, il faudra appeler ici, il faudra mettre en quelque sorte tout le contenu de mon bloc index.ctp, étant donné que ce contenu est mis par défaut dans le bloc ici content. Ok, donc à ce niveau, moi je vais créer un nouveau layout. Donc pour cela, on va mettre tout simplement un doctype. Dans des vidéos ultérieures, nous pourrons voir ensemble comment par exemple utiliser Foundation ou Bootstrap pour nous faciliter ici la mise en forme de notre site web. Donc ici, je mets doctype HTML. Je vais rajouter la balise HTML en mettant ici ling fr. Donc pourquoi pas utiliser ici la magie de mon fameux éditeur de test Sublime Text. Donc chez Kebam, j'ai un résultat comme ceci. Je vais copier le fetch content pour le mettre au niveau de body, sans oublier également de mettre un titre. Donc je vais mettre ici application démo, pourquoi pas, soit un peu crazy. Ok. Donc, je vais rajouter également ici le meta. Donc, je mets la balise meta. Donc, je mets meta char7 UTF-8. Alors là, c'est parfait. Au niveau de body, je vais rajouter un div id wrapper. Donc, ici, ce sera le wrapper. Parfait. C'est dans ce div id wrapper que nous allons venir mettre tout simplement ce fameux contenu que j'ai à ce niveau. Voilà. Donc là, je viens de créer mon propre layout. Je vais rajouter ici la langue. Donc je mets ici tout simplement ling et je vais mettre fr. Vu que je viens de créer mon propre layout, voyons voir ici, si je fais un clic droit et je fais code source de la page, automatiquement, on peut voir que KickPHP a pris en compte ici mon layout. Ok. Donc ici à ce niveau, voici ce fameux Mitsubishi qu'on obtient. KickPHP crée aussi des variables qui nous facilitent la tâche. Par exemple, l'une de ces variables, c'est la variable title for layout. Donc je vais mettre ici pour que vous puissiez voir ce qu'on obtient. Donc je mets ici title for, ok, et je rajoute ici layout. Donc si je vais afficher cela, il faudra que je mette ceci avec le fameux PHP et je mette ici echo. Alors si j'actualise ici à ce niveau, on peut voir automatiquement articles. En effet, cette variable nous permet de pouvoir générer automatiquement en fonction de l'arborescence de notre application web un titre pour notre vue. Ok, donc ici à ce niveau, vu qu'on travaille sur les articles, il a automatiquement nommé cette page ici articles. Ok, donc vous pouvez également utiliser cette variable
title for layout. Mais pour l'instant, nous, on va faire simple. On va laisser tout simplement application démo. Nous y reviendrons dans des vidéos ultérieures. Alors, une autre chose très importante, je vais vous montrer par exemple ici comment vous pouvez ajouter un fichier CSS. Donc, ajouter un lien vers un fichier CSS. On avait dit que l'ensemble de nos fichiers, que ce soit des fichiers JavaScript, des fichiers images, des fichiers CSS, il fallait se rendre au niveau d'un dossier, lequel c'est le dossier webroot. Dans ce dossier webroot, on peut créer ici un fichier CSS par exemple. Donc je rentre dans le dossier CSS et je vois que par défaut, j'ai un fichier CSS qui s'appelle ici cakegeneric.css. En effet, c'est ce fichier qui est automatiquement utilisé par CakePHP. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux venir au niveau de default.ctp pour charger automatiquement ce fichier CSS. Pour cela, quoi de plus simple? J'utilise la balise link et à ce niveau, je vais dire tout simplement ajouter le lien, donc le lien CSS. Donc je viens à ce niveau, je vais recopier tout simplement la petite arborescence depuis ma fameuse racine. Ok. Oups. Ensuite, à ce niveau, je vais recopier cette fameuse arborescence. Je rentre dans le dossier CSS. Ensuite, je vais rechercher cake.generic.css. Et automatiquement, j'aurai à charger ici le fichier CSS utilisé par défaut au niveau de CakePHP. Donc, si j'actualise au niveau du code source, on peut voir qu'automatiquement, c'est ce fichier CSS qui a été chargé. Mais en lieu et place de faire cela, parce que si vous le faites, si vous changez par exemple ici l'emplacement de votre application, vous êtes obligé de pouvoir modifier ici ce lien-là pour qu'il fonctionne à nouveau. Alors CakePHP nous fournit ce qu'on appelle ici des helpers qui vont nous faciliter la tâche lors d'ajout de différentes balises. Ok? Donc à ce niveau par exemple ici, pour MetaCharset UTF-8, j'aurais pu utiliser un helper qui s'appelle le helper HTML. Je dis que je vais utiliser un helper qui s'appelle le helper HTML. Donc je mets ici echo, ensuite $this, le nom du helper qui est HTML comme ceci, et je vais dire tout simplement charset pour qu'il puisse aller ici mettre ma balise meta. Donc à ce niveau, si on actualise, on va voir au niveau du code source, automatiquement CakePHP nous a généré ici ce fameux charset UTF-8. Ok, donc on peut utiliser également les helpers pour nous faciliter la tâche au niveau ici des CSS. Donc je n'aurai qu'à faire quasiment la même chose que ce que je viens de faire avec ici le MetaCharset. Donc je copie cette ligne, je rajoute ce Mitsubishi et au lieu d'utiliser ici charset, je vais utiliser ici CSS. Donc à ce niveau, je n'ai qu'à fournir en paramètre le nom de mon fichier CSS qui n'est rien d'autre que ici cake.generic.css. Alors là, vous allez voir automatiquement, rien ne va changer parce qu'automatiquement, CakePHP à ce niveau va rajouter cette fois-ci ce même lien. Mais dès que mon application change d'emplacement, ce lien sera automatiquement mis à jour. Donc, on peut rajouter également ici un helper pour des scripts. Donc, je n'aurai qu'à mettre ici la même chose qu'au niveau de CSS. Sauf que ici, au niveau de CSS, il faut mettre simplement script. Et une chose que je vais vous préciser, c'est que tellement que CakePHP est vraiment gentil avec nous, ici pour le script, ce sera forcément par exemple ici JS, un truc de ce genre. Ok? Donc, tellement qu'il est vraiment gentil, on n'a pas besoin de préciser l'extension. Donc, si je mets ici cake.generic, automatiquement, lui-même va rajouter l'extension CSS et vous voyez que mon application fonctionne quasiment de la même manière que précédemment. Ok? Donc, vous n'avez qu'à mettre ici le nom de votre fichier CSS sans extension et chez Kebam, tout va fonctionner. Alors pour cela, je vais vous le prouver. Je rentre au niveau de mon dossier CSS. Je vais créer un nouveau fichier. Ce fichier, je vais l'appeler ici test pourquoi pas .css. Et je vais mettre un CSS basique. Donc je vais dire ici le body. Et je vais mettre ici la couleur à rouge. Donc ici, je mets body. Comme ceci. Je mets ici rouge, donc je mets color red. Donc à ce niveau, si je veux utiliser ce CSS, je n'ai qu'à remplacer cake générique par tout simplement ici test, puisque j'ai appelé mon fichier test.css. Donc si vous pouvez le remarquer, automatiquement il met ici la couleur de mon test en rouge. Ok, donc mon test est maintenant de couleur rouge. Donc très facilement, on pourra venir également rajouter un fichier CSS, faire de même pour ajouter ce fichier CSS sans souci, cela va fonctionner. Ok, parfait.
Donc là, je vais laisser le cake générique pour ne pas ici avoir de petits Mitsubishi. Bien. Généralement, au niveau de la documentation officielle, il est conseillé de rajouter ici d'autres blocs, notamment ici le dispatch Meta, dispatch CSS, dispatch script. Alors, je vais vous montrer rapidement à quoi ces différents blocs peuvent servir. OK? Donc, ultérieurement, vous pouvez rajouter ici, par exemple, des différentes balises script, des différentes balises CSS. Donc, au lieu de vous fatiguer et ces balises-là seront placées aléatoirement dans votre application, vous n'aurez qu'à rajouter ces différents blocs qui vont vous faciliter la tâche. Donc là, je vais introduire rapidement la notion de bloc. Elle est quasiment simple. Donc ici, à ce niveau, je peux dire qu'au niveau de ma vue, je vais ici créer une nouvelle variable en quelque sorte. Donc là, je mets ici $PHP, $PHP. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est $10. Et je vais mettre ici assign pour dire je veux assigner une nouvelle valeur. Donc c'est tout simplement une affectation. Donc je vais assigner la valeur, par exemple ici, title. Et je vais lui donner ici comme valeur, pourquoi pas, coucou. OK? Donc, à ce niveau, si vous agissez ainsi, c'est que dans une variable title, vous avez mis la valeur coucou. Et cette variable-là peut être utilisée en tant que bloc. À ce niveau, vous avez créé un bloc title dans lequel vous avez mis ici la valeur coucou. Donc, si vous voulez voir ici ce bloc, tout ce que vous avez à faire, c'est venir par exemple ici à ce niveau, mettre la même chose que ce qu'on a ici. Donc, je mets un truc, CTRL Z. Donc, à ce niveau, vous allez recopier par exemple ceci. Et on va mettre simplement fetch title. Automatiquement, il va nous mettre le contenu de notre bloc title. Donc, si je viens au niveau de mon application, j'actualise, on peut voir ici apparaître ici le coucou. Comme si nous avons par exemple un bloc qui est assez long, donc par exemple au niveau par exemple de la sidebar, comme c'est présenté dans la documentation officielle, au lieu d'utiliser assign, on peut utiliser ici start et end. Donc, je mets ici start pour dire que je vais commencer à indiquer mon bloc sidebar par exemple. Donc je mets start et je mets ici sidebar. OK? Et je vais mettre quasiment la même chose tout juste en bas pour dire end. Donc là, je vais effacer tout ce Mitsubishi qui est à l'intérieur. Je vais mettre ici end, sans oublier mon point virgule à la fin et également mon point virgule ici à ce niveau. Donc tout ce que je vais mettre à l'intérieur de ce bloc sera considéré comme ma sidebar. Donc là, je vais mettre tout simplement un petit H1 et je vais mettre ici ma sidebar. Donc automatiquement, j'ai ma sidebar. Si je veux l'afficher au niveau, donc ici, je pouvais avoir plein de choses. Donc je pouvais avoir cette balise là, également ici avoir un petit paragraphe qui va contenir ma sidebar, plein de trucs. Donc je pouvais avoir ici du Mitsubishi. Donc on utilise généralement ici start end si par exemple le contenu de notre bloc est assez long. Donc si je vais l'afficher au niveau de default.ctp, donc si je vais l'afficher au niveau de default.ctp, quoi de plus simple, ici je vais mettre ici fetch sidebar. Donc vous l'aurez compris, on peut utiliser $10 assign, on met ensuite le nom du bloc. Donc ici vous pouvez voir apparaître ici ma sidebar sans problème avec mon Mitsubishi. OK? Donc je reprends. Pour pouvoir afficher tout simplement ici un bloc, on utilise ici $10 fetch suivi du nom du bloc. Et pour pouvoir créer un bloc, on peut utiliser $10 assign, le nom du bloc, le contenu, ou $10 start, on met le nom du bloc, on met ensuite son contenu et on ferme avec $10 end. Si par la suite vous avez mis par exemple du code à ce niveau et vous voulez rajouter quelque chose au niveau de la sidebar, c'est vraiment très simple. Donc je vais mettre ici par exemple ici un petit BR pour dire que nous avons rajouté par exemple plein de trucs. Et si je vais rajouter quelque chose au niveau de ma sidebar qui est présente à ce niveau, je n'aurai qu'à mettre ici $10 au lieu de cette fois-ci start, puisque on a déjà créé, on veut simplement ajouter quelque chose. On va mettre ici append pour dire qu'il faut ajouter quelque chose maintenant à la fin. Et une fois que j'ai fini d'ajouter ce que je veux ajouter, je n'aurai qu'à mettre ici à ce niveau end. Donc je mets ici end comme c'est présent à ce niveau. OK? Donc ensuite je n'aurai qu'à mettre à l'intérieur ce que je vais ajouter. Donc si je vais ajouter ici lolo impôt, automatiquement vous allez voir qu'il va le rajouter ici à la fin. Et on peut voir ici apparaître ici lolo impôt. Si vous voulez ajouter lolo impôt au-dessus, donc c'est-à-dire donc si vous voulez rajouter par exemple lolo impôt tout juste avant tout ce qui était dans votre sidebar, donc
donc au-dessus, il fallait mettre en lieu et place de append, vous allez mettre ici prepend. Donc il allait l'afficher avant le contenu qui était là initialement. Je mets ensuite que je vais ajouter cela ce qui était initialement dans sidebar, et ensuite je dois indiquer le contenu. Donc pour indiquer le contenu, je vais mettre ici simplement que c'était cela. Donc automatiquement il va mettre cela tout juste au-dessus. Donc on peut voir ici lolo mpo qui apparaît tout juste au-dessus. Ne vous inquiétez pas si cela paraît un peu confus. Au fur et à mesure nous allons revenir sur tout ceci et vous allez voir que c'est quasiment extra simple. Ok, donc là je vais retirer tout ce Mitsubishi, je vais rester ici avec je suis la vue index.ctp. Alors bien avant de terminer, je vais vous montrer ici l'importance ici de $10 fetch script, $10 fetch CSS, ainsi de suite. Donc pour cela, je vais mettre tout simplement dollar. Donc je vais mettre tout simplement ce Mitsubishi. Je ferme ici cela à ce niveau. On va mettre $10 fetch et je vais mettre ici meta. Et je vais mettre ici le fameux echo, sans oublier le point virgule à la fin. Donc je copie ceci, et de même si je veux ajouter une balise script, généralement on la met en bas pour que elle puisse se charger après que tout le document est chargé. Donc ici je vais mettre fetch script. Alors ici c'est comme si nous avons un bloc CSS et un bloc script qu'on cherche à afficher. Ok, puisqu'on avait dit que pour afficher les blocs il fallait utiliser tout simplement fetch. Donc si je veux par exemple assigner un bloc, donc si à ce niveau je vais assigner un bloc, je mets par exemple quoi, je vais mettre tout simplement le fameux PHP comme ceci, et je vais assigner le bloc, je vais dire ici $10. Ok, pour assigner ce bloc je vais mettre ensuite HTML, je mets ici CSS. Je vais dire qu'il faut charger par exemple mon fichier test qu'on a créé ici. Ok, donc si vous mettez cela à ce niveau et que je me rends au niveau de mon application, à ce niveau après cela j'actualise, qu'est-ce qu'on va voir? On voit ici que rien n'a été pris en compte. À ce niveau, si j'ai cela, je peux mettre par exemple ici un echo et on va voir automatiquement il va afficher cela après je suis la vue index.ctp. Donc si je viens au niveau du code source, on peut voir qu'il a pris en compte mon fichier CSS, mais il a affiché ici n'importe où. Normalement ici la balise ligne devait se placer au niveau de head. Ok, mais on ne voit pas ici cette balise là-bas, on la voit tout juste en bas en fonction ici de son emplacement dans le dossier. Alors lorsqu'on crée ici par défaut le echo 10 fetch CSS, on veut dire que tout ce qu'on va mettre ensuite comme CSS, il faudra le mettre ici. Alors pour indiquer que celui-là doit être mis également là-bas, après avoir mis ici test, on rajoute tout simplement ici en second paramètre nul et on va rajouter ici un tableau, donc un array, et je vais mettre ici une line à false comme cela est précisé au niveau de la documentation officielle de CakePHP. Donc en mettant ceci nul et le tableau avec ici une line à false, vous allez voir que cette fois-ci la balise ligne sera bel et bien générée dans un emplacement spécifique. Donc ici on peut voir ici qu'elle a été bel et bien ici générée au niveau de la balise head, puisque head également se termine à ce niveau. Donc de même ici, si je vais charger un fichier, un script, donc je peux même ne pas mettre ici le echo, je n'aurai qu'à mettre 10 HTML et je mets ici script et je mets ici par exemple test. Donc cela suppose que j'ai un script qui s'appelle test.js. Automatiquement il y a un problème. Donc ici à ce niveau je vois automatiquement qu'on me met ici une erreur. Pourquoi? Parce que au niveau des scripts on ne met pas ici ce deuxième paramètre nul. Donc là si j'actualise avec tout ce Mitsubishi, automatiquement l'erreur disparaît. On peut voir que mon fameux fichier script ici a été chargé. Mon fameux script a été chargé à ce niveau sans problème, tout juste en bas comme on l'avait précisé au niveau du layout. Alors une autre chose à préciser, c'est que vous pouvez changer de layout comme bon vous semble. Donc cela se fait au niveau du contrôleur. Donc au niveau ici par exemple de articlescontroller.php, si je veux changer le layout de index, si je veux changer le layout de ma vue index, je n'aurai qu'à mettre ici 10 et je vais utiliser layout et je vais mettre par exemple ici le nom de mon nouveau layout. Donc si j'ai un autre layout qui s'appelle ici LMP, donc je mets ici LMP, cela sous-entend que j'aurai ici un fichier lmp.ctp au niveau de mon dossier layout. Ok, si je veux enlever carrément le layout, je mets tout simplement ici nul et il va enlever automatiquement ici ce fameux layout. Donc ici on peut voir également que tout a été retiré, on a simplement je suis la vue.ctp. Ok,
Alors, avant de terminer, je vais vous montrer une dernière chose. Comment faire passer ici une variable depuis le contrôleur à la vue. Alors, pour ce faire, c'est quasiment simple. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est mettre ici $10 7, ok. Je mets le nom de ma variable. Donc, ma variable s'appelle par exemple ici titre. Donc, je mets par exemple ici titre. Et je lui donne ensuite la valeur. Donc, la valeur, ce sera ici mes articles. Un petit truc de ce genre. Donc, en mettant ici ce fameux Mitsubishi, je dis tout simplement que je vais envoyer une variable titre qui va contenir mes articles au niveau de ma vue index, puisque chaque action correspond à une vue. Donc, au niveau de ma vue index.ctp, je pourrais récupérer par exemple tout simplement ici la variable que j'ai envoyée. Alors, pour l'afficher, c'est tout très simple. Au niveau d'ici, je n'ai qu'à retirer simplement ce fameux 10 HTML script et je mets ici echo $titre. Puisque ma variable s'appelle titre, automatiquement, il va afficher le contenu de ma variable tout juste en bas ici à ce niveau. Donc, on peut voir ici apparaître mes articles. Ok? Donc, c'est très simple. Alors, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si on doit récapituler, parce que ça fait beaucoup dans cette vidéo, on a vu ici que chaque action correspond tout simplement à une vue. Donc, si j'ai une action index, j'aurai une vue ici index.ctp. Si j'ai une action add, j'aurai ici une vue add.ctp. Et on a vu que pour créer une vue, il faudra se rendre dans le dossier app, dans le sous-dossier view, et ensuite il faudra créer tout simplement un nouveau dossier qui aura pour nom le nom de mon contrôleur avec la première lettre en majuscule. Donc ici on a créé par exemple ici articles, puisque mon contrôleur c'était articlescontroller.php, et c'est dans ce dossier qu'on va mettre ici l'ensemble de nos vues. Vu que nous avons une action index, nous avons créé ici une vue index.ctp. Ok? On a vu également que chaque vue est mise dans un bloc par défaut, c'est le bloc ici content. Donc ici, pour afficher ce fameux bloc, on utilise généralement des layouts qui sont dans le dossier layout, et par défaut on utilise ce fichier default.ctp qui représente le layout par défaut. Donc si je veux afficher le contenu qui est contenu donc ça fait beaucoup de contenu. Si je vais afficher le contenu de ma vue, il faudra tout simplement mettre un $10 fetch content, ok, puisque c'est ce fameux content qui contient le contenu de notre vue en quelque sorte. On a vu également qu'on peut utiliser des helpers qui vont nous faciliter la tâche dans l'ajout de certaines balises, notamment au niveau ici du CSS, également du charset. On verra par la suite qu'ils vont nous permettre également de créer facilement des formulaires. On a vu comment créer ici des blocs. Donc pour créer un bloc, on pourra utiliser $10 assign, on met le nom du bloc, son contenu. On pourra utiliser aussi $10 stat, on met le nom du bloc, et $10 end. On a vu également comment faire passer une valeur. On a vu également comment faire passer une variable d'un contrôleur à une vue. Donc on utilise ici set, on met ici le nom de la variable, ensuite sa valeur, et automatiquement au niveau de la vue, on peut récupérer ici cette variable. Alors les gars, grosso modo, c'est un peu cela. J'espère que je vous ai appris de nouvelles choses. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.